Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Comment se passe votre été? Pour certaines et certains d'entre vous, vous êtes peut-être en partance ou pour partir quelques jours en congé, ou vous en revenez peut-être, hein. Partagez-moi en commentaire ce que vous faites et puis surtout comment vous vous sentez. C'est intéressant, j'ai envie de savoir pour pouvoir mieux vous aider. Donc comme c'est l'été, il fait chaud, je me doute que la majeure partie d'entre vous, vous êtes plutôt soit au bord de la piscine, sur votre terrasse, dans la nature, en train de faire un pique-nique ou à la mer. Et je vais vous faire une rapide vidéo pour vous donner quelques informations importantes quand même sur la prochaine pleine lune qui nous arrive. Donc prochaine pleine lune qui aura lieu ce dimanche 21 juillet à 12h17 précisément, heure de Paris. La pleine lune sera dans le signe du Capricorne. Donc il faut savoir que la pleine lune de juillet est aussi connue sous le nom de la lune de tonnerre. Alors c'est le nom donné par les Amérindiens en référence aux orages fréquents de la période de l'année, hein, souvent à l'époque. Maintenant c'est vrai qu'ils sont plus tardifs. Et la lune de tonnerre symbolise également la juxtaposition des contraires. Ça peut être autant un élan qui survient subitement pour vous éclairer, voilà, puisque la pleine lune, elle est pleine, c'est comme un projecteur, hein, avec la puissance, l'illumination, ou encore, voilà, comme un coup de foudre, hein, que ça peut faire écho également au désordre cosmique, comme la colère, les éclairs, en référence un petit peu à Zeus dans la mythologie grecque. Alors il faut savoir également que cette pleine lune, également, puisque voilà, les Amérindiens pouvaient la surnommer de différents noms, hein, suivant les traditions, elle peut s'appeler également la pleine lune du daim ou du cerf, puisque, voilà, comme vous le savez, effectivement, dans le nord-est des États-Unis, c'est vrai que les cerfs, ou les cerfs mâles du moins, et ils voyaient leur bois pousser significativement à cette période de l'année, et des bois qui perdaient également chaque année avant le repousse. Et c'était un phénomène qui était assez remarquable, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé ainsi, parce que d'année en année, les bois des serres étaient plus grands et plus imposants en fait. Donc voilà pour les petits noms poétiques. Donc après, cette pleine lune, en ce moment, peut vous rendre également très sensible et fatigué, en plus sans compter la chaleur, hein, qui nous arrive, puisqu'on est en été. Et ça vous permet également de rentrer en contact avec vos émotions, puisque la lune, c'est l'archétype aussi du féminin, hein, sacré, de l'énergie yin, de tout ce qui est caché, tout ce qui est intériorisé également, et de commencer à clore le mois également en toute conscience. Alors il faut savoir qu'en voilà, sur cette pleine lune en juillet 2024, hein, il va y avoir une opposition entre le Soleil et la Lune qui va se faire, voilà, ce dimanche 21 juillet, au dernier degré du Capricorne, puisque voilà, quand la Lune elle est dans un signe, le Soleil, forcément, si on tire une ligne droite sur la carte du ciel astrologique, elle est à 180 degrés, elle est de l'autre côté. Donc le Capricorne, signe de terre, va vous aider pendant cette pleine lune à regarder un petit peu la quantité de travail qui peut se dresser devant vous en toute sérénité, avec cette envie également d'arriver au sommet pour pouvoir contempler la vue, un peu comme si vous gravissiez une montagne. Alors c'est sûr que des fois l'effort peut paraître assez important, mais il est vraiment crucial de vous concentrer sur ce qui est réellement important pour vous au travers d'un travail d'introspection, puisque l'introspection c'est important aussi avec la méditation de pleine conscience en vous posant un petit peu. Donc voilà, questionnez-vous, demandez-vous par exemple dans quelles activités et relations avez-vous envie de mettre votre énergie, de consacrer du temps. Parce qu'avec ces énergies du Capricorne, avec cette pleine lune, c'est également le moment important pour revoir vos ambitions, vos objectifs de manière très pragmatique et très méthodique, puisque le Capricorne est associé au travail également, d'ambition, de détermination, de discipline également, de patience, de pragmatisme, de tout ce qui est lié à la responsabilité, la stabilité, la structure, la réussite. Donc vous voyez que c'est vraiment, voilà, il y a beaucoup d'énergie effectivement qui sont en jeu sur ces thématiques sur ce mois. Et cette seconde pleine lune dans le signe du Capricorne, hein, sur cette année, aura également comme thématique l'autorité intérieure.
il va s'agir de trouver ou de retrouver votre propre autorité intérieure, votre juste équilibre, et justement de ne plus vous laisser dans les mains de votre entourage, des autres, de vraiment reprendre votre place, votre pouvoir. Et donc, pour cela, il est important de vous questionner, de faire le point un petit peu sur ce qui vous élève, vous motive, ou au contraire, qu'est-ce qui vous met sous pression. Questionnez-vous aussi un petit peu sur quelles sont les traditions, les croyances, les préjugés, les normes qui vous empêchent d'avancer. Est-ce que c'est plutôt tout ce qui est lié au patriarcat, ou à un poids familial? Est-ce que c'est une pression sociale, une pression salariale? Et voilà, les énergies peuvent également vous aider à avancer par rapport au début d'un nouveau projet pour vous, la prise de contact avec des personnes qui sont plus adultes, qui sont plus matures, qui sont plus responsables ou qui sont plus spirituelles. Alors bien sûr, vous allez me demander, souvent c'est ce qu'on me demande, à quoi faire un petit peu lors de cette période, puisque à chaque pleine lune, ce sont des énergies différentes, des séquences différentes, et du coup, pendant cette période, il peut être bon, notamment que vous profitiez de ce moment, toujours dans la même veine, hein, pour vous libérer vos doutes, vos incertitudes, pour jeter vraiment, pour faire une introspection, un regard honnête sur vos peurs, pour les laisser s'en aller, pour renforcer aussi vos liens professionnels, avancer sur certains objectifs avec beaucoup de détermination, d'ambition. Écrivez également des intentions, parce que ça c'est vrai à chaque nouvelle lune ou pleine lune, hein. Posez des intentions liées à vos aspirations professionnelles et personnelles et visualisez ces objectifs de manière très claire, très positive, en mettant un pourquoi, en mettant qu'est-ce que vous allez, quelles vont être un petit peu les grandes méthodes que vous allez mettre derrière pour y arriver. Explorez également votre intériorité en écrivant par exemple dans un journal, un carnet, un livre inspirant pour nourrir un petit peu vos esprits, vos émotions et pour réfléchir également à tous les accomplissements, à vos prochains objectifs, à ce que vous voudriez voir s'accomplir. Et enfin, c'est également une très bonne période pour prendre soin de vous, pour prendre le temps de vous ressourcer, de vous reconnecter à vous-même. En plus, avec les vacances, c'est le bon moment, hein, que ce soit avec des amis, dans la nature, au calme, à la mer, à la montagne, en faisant de la méditation, la cohérence cardiaque, du yoga ou d'autres activités relaxantes, un petit peu, de vous aider un petit peu. Et bien sûr, de vous aider des énergies de la pleine lune pour vous recharger au travers de l'eau lunaire, hein, tout ce qui est les eaux de lac, la mer, ou même des bouteilles que vous pouvez laisser dehors chez vous pour qu'elles se chargent de ces belles énergies lunaires, effectivement. Et après, vous avez différents rituels que vous pourrez trouver également sur le net ou sur YouTube ou d'autres choses pour vous justement vous permettre de charger positivement un objet important et cher pour vous, hein, que ce soit une pierre, un bijou, un cristal ou autre chose, hein, un morceau de bois, tout type d'objet qui est intéressant pour vous, pour que vous puissiez porter cet objet sur vous. Alors il faut pas que ce soit un objet non plus énorme, hein, que vous puissiez glisser dans votre poche ou dans votre sac pour bénéficier de ces effets positifs. Donc voilà ce que je pouvais très rapidement vous dire un petit peu sur les énergies à venir de cette pleine lune. En tout cas, je vous souhaite une magnifique lunaison, une magnifique pleine lune en compagnie de notre très cher ami Capricorne. Merci encore du fond du cœur pour tous vos partages, tous vos likes, tous les messages que je reçois chaque jour. Ça me touche. Merci infiniment. Voilà, ça m'engage encore davantage à continuer, à vous aider davantage, à pouvoir vous accompagner, vous apporter de la valeur également. Et puis voilà, je reste disponible de toute façon, hein, comme toujours, pour échanger quelques instants. N'hésitez pas à passez-moi un coup de fil, contactez-moi sur mon portable. Je répondrai avec grand plaisir. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de très très beaux moments. Si vous êtes en famille, profitez-en bien, hein, c'est le moment de faire un break, en ami, en couple ou même seul, hein, d'en profiter un petit peu. En tout cas, je vous souhaite de très très belles vacances pour celles et ceux qui peuvent partir. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.